aux femmes d'Iris femmes d'Algérie, victimes de la soldatesque coloniale française. Ces femmes résistantes jusqu'au sacrifice suprême. On attend Ben Lamara, Moukhtar Khattam, Stehmer Hadjia, Megali Dreyfort, Aytan Shtajdiga, Ben Qassi Turkia, Ben Hatman Djiga, ou bien victimes des bombes de cette soldatesque jusque dans leur maison. Aïd Hamouda Turkia et Safir Ben Shahlar Madia, Aïd Zaïd Joara, ou encore la jeune fille Ben Joudi Farouja, qui est morte déchiquetée par une minorité personnelle près des filles de Barberie ayant entouré le village. Dans le même cadre de travail, de ce travail de mémoire contre l'oubli, il est difficile d'enseigner l'histoire dans cette école. Quelqu'un m'a dit que l'école, certains disent qu'elle a été créée en 1890. C'est ça? 90, 94. 94. Bon, à peu près, parce qu'il m'a donné même la date de 1886. Donc, allez, on dirait à la fin du 19e siècle. Nous rendons hommage pour la réalisation de la fresque faite par M. Bouchad. Par la fresque, par Bouchad Aïtmamilad. Comme nous rendons hommage à M. Hamou Qassi d'avoir offert le lieu, la terre où on a érigé la stèle, la sépulture pour les femmes disparues et les femmes victimes de cette soldatesque. Journal de Chili des Buenas de montagne. Donc, dans ces montagnes, dans cette Kabylie belle et rebelle de l'Algérie résistante combattante pour la liberté et la dignité. Nos ancêtres ont choisi la dure vie en gardant leur liberté, leur dignité, en venant vivre dans ces montagnes. Ces cônes, ces monts furent leur citadelle, leur des châteaux pour se défendre, je pense. Un gars tiré nous laissons dans le Val. Des citadelles, malheureusement pour la première fois réduites en 1857 par les ordres du général Rondon. Et je suis contente aussi que l'on rende hommage, je le redis, à des femmes qui ont, tout comme les hommes, se sont engagées pour ce pays, ont donné leur vie pour libérer ce pays. Et ce qui est d'autant remarquable, c'est que l'équipe du village, le village, et je suis sûre que tout le monde s'est mis de la partie avec les autorités pour rendre visible ce qui a été tué certainement, ce dont on n'a pas parlé et ce dont on parle entre nous, mais encore, je ne pense pas, mais qu'aujourd'hui, on met à jour l'existence de ces femmes, ce qui leur est arrivé, pour que vive l'Algérie, pour que nous puissions vivre en liberté. Il n'y a pas de plus beau que ce geste qui vient d'être fait par tout un village, par les autorités. Et en tout cas, moi, je m'engage pour ce que je peux faire, aussi bien dans cette commission, et elle ne peut se faire qu'avec les parents de ces femmes, qu'on puisse essayer de trouver au moins un début de vérité sur ce qui leur est arrivé, puisqu'elles sont portées disparues, elles ont disparu, on les a certainement torturées, tuées, et il faut que la vérité se sache, et on va la demander. Je pense qu'il y a des procédures et on va les utiliser pour au moins, je vous le dis encore une fois, avoir un début de vérité et pour que les
les consciences s'apaisent et que les âmes s'apaisent aussi. Et qu'elles aussi, et qu'on puisse aussi, pourquoi pas un jour, leur faire une sépulture comme on l'a fait à bien d'autres qui sont morts et qu'on découvre bien des années après. Voilà. En tout cas, moi, pour ma part, sur ce travail-là, je m'engage à faire des choses et à essayer de rendre service. Aussi bien pour ces femmes, pour leur mémoire, et pour leur existence, et puis pour leur participation, et pour ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, qui vivons dans un pays libre et indépendant. Ça, c'est important. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait appel à moi, et j'accepte avec plaisir. C'est un plaisir de se vraiment se réconforter. Merci. صاد شاب لأنه أنا سأفهم لكن ما كنتش بالماء سيدي بيان سأتفق الماء وفعلا travail de mémoire, le devoir de mémoire. La mémoire elle est occultée à dessein. D'ailleurs, en 62, Amki Soumane El-Khalezakien déclarait portée disparue. Des femmes qui ont été prises à 5 h du matin. J'étais enfant. Caché derrière la porte, on entendait le bruit de boxe. Madame Taounakadé. Et ils les ont prises séparément. En même temps. Chaque jour était consacré à l'une d'elles. La maison, elle est extirpée de sa maison, au milieu de sa progéniture. J'ai Redman, ministre de et le regardait, c'est le pouvoir de la mort. Il apprenne, première destination, le poste militaire du village, puis il est embarqué dans un 4x4 bâché. À 5 h du matin, destination Assas de Tassas Kormoun. Après, le premier, l'Assas de Tassas, lui, l'école Verdi de Bénin. C'est là qu'on a perdu leur trace, qu'on avait perdu leur trace depuis les derniers témoignages. D'ailleurs, l'ultime témoignage, quelqu'un avait trouvé dans la cellule 3 robes souillées de larmes, d'urine et de sang. 3 robes seulement. Et les 2 hommes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils les ont laissés à Tassas? 3 femmes avaient débarqué à Bénin. Ensuite, il y a un autre témoignage, c'est celui de notre instituteur. L'instituteur est couché hier. Il était ici à l'école, à côté de la maison, l'école du village. Nous avons regroupé une 40aine d'élèves qui est ici parmi eux, dans ses camarades de classe. Nous l'avons sous son piège. Il est allé à Bniali pour l'émission. Il a dit tiens, et comme il avait les élèves de ces femmes-là, les enfants de ces femmes-là comme élèves, il a dit voilà ce qu'on va dire à Bniali. J'ai été à Bniali, un officier il lui a dit que les femmes nées, ils les ont retirées de ces lits, le but n'allait qu'à venir en bas. Ils les ont mises à genoux. Elles étaient dévêtues. Ensuite, ils les ont aspergées d'huile bouillante sur le tête. Et puis les harkis s'amusaient à les tirer par les cheveux, à lacérer avec les cheveux. Il y a eu un autre camarade que je ne retrouve pas la suite, qui m'a fait cette révélation. Il était au CEM. L'école Verdi de devenir le professeur les a chargés d'un travail de pédagogie, l'entretien du jardin scolaire. Avant, les écoles, les établissements scolaires avaient un jardin. Et il était entretenu par les élèves. C'est une initiation au respect de l'écologie. Et il a dit, il nous a donné un travail, on a creusé, on a retourné une parcelle, et des cheveux longs
des touffes de cheveux entières furent retirées par les dents du raton. Et depuis, ils avaient creusé la cervelle et en voulant retourner la terre, ils ont utilisé la raton et les dents du raton, ils ont extirpé des touffes de cheveux longs qui appartenaient à des femmes. Est-ce que, d'après certaines sources, selon certaines sources qui restent à vérifier, est-ce qu'ils les ont enterrés dans le jardin même, à proximité de l'école qui est à l'école Verdi? Il y a un jardin, et puis il y avait un puits. Une fois, je suis rendu là-bas, je voulais voir le directeur du CEA, c'est un collègue, pour voir ce qui était devenu le puits. Je n'ai pas trouvé le responsable là-bas, les ouvriers nous ont dit non, ce puits a été fermé par une dame. On a jeté des archives pour la retrouver dedans, et il a été fermé par une dame. Et j'ai fait demi-tour. Donc ça c'est des témoignages éphémères comme ça, qui restent à vérifier, mais ça veut tout dire. Donc au lieu de remonter un peu les cheveux de femmes liées pour voir l'ADN des personnes à qui appartiennent ces cheveux, ça n'a pas été fait apparemment. Je vous ai dit, la mémoire, c'est pas ce qui intéressait la génération post-indépendance. Voilà. Donc, le jour où les entreprises, je vous ai dit, donc c'était à l'aube, à 5 h du matin. À 5 h du matin, ils choisissaient la victime et la. Pourquoi, d'après moi, ils se sont attaqués à des femmes? Parce que c'est une sorte de génocide. Pourquoi ils s'attaquent principalement à des femmes? Moi, je fais référence au philosophe Alain qui disait l'enfant est la destinée de sa mère. L'enfant est la destinée de sa mère. Et puis il y avait un proverbe qui depuis longtemps, on disait derrière un grand homme, l'ombre d'une femme. Ça n'a pas échappé au service de l'armée française. En s'attaquant à des femmes sans défense. En tuant des femmes, ils brisaient un petit peu le cordon ombilical qui existait entre la guérilla, entre les moudjahidines et la société. Donc on les avait fait avant pour essayer comment dire, de villages qui n'avaient pas de poste avancé, ils les emmenaient ailleurs. Pour les regrouper, dans la population, et éviter qu'ils ne soient contactés par les moudjahidines. Et le jour où ils ont pris certains témoignages-là, le jour où ils ont pris cette femme-là, la première Gigam Ferselan, c'était une fille c'était une dame, qui avait une fille. Elle m'a dit, je l'ai trouvée à la maison. Ma mère m'a dit, tiens, elle va t'envoyer, vous allez faire une commission. Laquelle? Elle m'a dit, tiens, elle a pris son foulard, il y avait une pièce de monnaie, avec une pièce de monnaie. Elle m'a dit, tiens, tu vas partir chez l'épicier du village, celui à la Marahan, tu vas m'acheter une paire d'espadrilles. J'étais interloqué. Les femmes ne portent pas de chaussures. J'ai souri, moi je pensais à une plaisanterie. C'est pas d'ici. Moi je n'ai peur que d'une chose. Pas de la torture, Francis. J'ai peur de la torture. J'ai peur d'une seule chose. Avant d'arriver à ma destination finale, ils vont me traîner par des chemins escarpés. Mes jambes, mes pieds ne peuvent pas supporter. Je n'ai jamais porté chaussures et je ne peux pas supporter ces douleurs-là. Alors je suis allé, elle m'a donné un morceau de tissu avec deux nœuds aux deux extrémités qui correspondaient un petit peu à sa pointure. Sa mémoire et sans doute aucune